90 g de sucre, 4 œufs entiers, un yaourt aux fruits. Donc là, j'ai pris un yaourt à la poire. Vous prenez celui que vous aimez, les amis. Une pincée de sel, un sachet de levure chimique et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Les amis, recette super facile. Dans le batteur, je mets les œufs avec le sucre et je viens fouetter le tout pendant environ 3-4 minutes. Il faut que ça double voire triple de volume. Donc là, on voit que c'est suffisamment monté. On va pouvoir y ajouter le yaourt donc à la poire. Alors poire, vanille, à l'orange, ce que vous avez les amis. Allez, on met le sel pour ne pas l'oublier. Et là, on refouette pendant environ 30 secondes. Allez. Allez. Là, pour l'instant, je retire le fouet parce que je vais tamiser par-dessus. Je mets ça de côté pour l'instant. Ici, je mets ma petite passette. On y ajoute la farine. Avec le cacao en poudre. Et le sachet de levure chimique, les amis. Il n'y a pas plus simple comme recette. C'est un truc de dingue. Allez, je vais arrêter de dire que c'est un truc de dingue parce que j'ai pas mal d'abonnés qui n'aiment pas trop ça, qui n'aiment pas trop l'expression. Et d'ailleurs, je peux tout à fait comprendre. Donc c'est un truc de dingue. Allez, je mélange ces éléments et je viens tout simplement tamiser. Allez, on remet ensuite le fouet et là on vient mélanger tranquillement pour avoir donc quelque chose de bien homogène. Alors n'hésite pas à récupérer la spatule et puis à mélanger pour être sûr que tous les éléments ne font qu'un. Donc là je récupère le moule magique et je viens de le graisser pour être sûr d'avoir un bon démoulage. Ici j'ai bien mélangé donc ma pâte. Il ne reste plus qu'à la verser. Alors mon four est en train de préchauffer à 175 degrés et je pense que je vais enfourner ça pour environ 20-25 minutes les amis, on surveille. Allez c'est parti. Les amis, faites attention, mon gâteau a cuit au bout de 20 minutes. Alors tout dépend des fours, ça peut aller très vite parfois. Donc là, il est refroidi, donc je vais pouvoir le démouler donc facilement. Alors n'hésitez pas à le démouler quand il est encore un petit peu tiède, sinon il risquerait de coller. Regardez-moi ça les amis. On a un beau cratère, c'est exactement ce qu'on voulait. On va le laisser complètement refroidir et on passe à la suite de la recette. Alors pour réaliser la mousse au yaourt, il va nous falloir 4 yaourts aux fruits. Donc là j'ai pris abricot et pêche. Ensuite 20 centilitres de crème liquide entière, un demi jus de citron. Il va nous falloir 4 feuilles de gélatine. Une cuillère à soupe de mascarpone, 60 g de sucre et une banane. Alors première étape de la recette, vous mettez vos feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. Ça c'est très important. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Ici je récupère un petit pichet et je verse ma crème liquide à l'intérieur. Alors maintenant on vient mettre le mascarpone. Donc mascarpone c'est une belle cuillère à soupe. Et en fait je vais monter la crème fouettée dans un récipient haut, comme ça il y aura plus d'air qui va s'incorporer et ça sera plus facile donc à monter. Donc là on fait attention, c'est parti. Donc là la crème est montée, on va la mettre au réfrigérateur le temps de terminer donc notre recette. Donc les amis, très simple, on met tous les yaourts dans le saladier. Ensuite, j'y ajoute le sucre. On va venir presser ici le demi-citron. Alors assurez-vous d'avoir un citron qui est du jus. Et là, on va pouvoir fouetter. Le but du jeu maintenant, c'est de faire fondre le sucre. Vous fouettez pendant 1 minute, il n'y a pas de problème. Allez, je mets de côté pour l'instant. Ici, je viens couper ma banane, donc finement, dans le cratère. Alors au niveau des fruits, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis la banane parce que j'avais ça qui traînait dans le panier à fruits. Mais si vous avez des framboises, des fraises, vous mettez ce que vous voulez les amis. Mes recettes, je le répète tout le temps, elles sont ultra modulables. Une fois que vous avez tout mis, là vous venez les étaler de façon à ce qu'il y en ait dans chaque part en fait. Alors si vous êtes puriste, vous les prenez un par un, vous les étalez contre les parois, sur le fond. Mais nous, on fait un petit peu à l'arrache parce que c'est cuisine rapide et on n'a pas forcément le temps. Oula.
Les amis, notez bien ce qui va suivre. Là, je récupère les feuilles de gélatine. Je vais les essorer dans un premier temps. Et ensuite, on va les mettre dans un récipient et direction le micro-ondes pour les chauffer. Si vous ne voulez pas le faire au micro-ondes ou si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez très bien le faire chauffer à la casserole. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire chauffer à la casserole parce que j'ai déjà fait cette étape au micro-ondes lors d'une précédente recette. Donc, je vous montre. Là, j'ai récupéré mes feuilles de gélatine. Si vous les mettez au micro-ondes, les amis, c'est 15 secondes, 10 secondes. Ça va très très vite. Faites attention. Donc là, nous, on va les mettre à chauffer directement dans la casserole. Sur un feu doux, les amis. Très important. Alors, j'allume la plaque. Et on y va sur un feu doux. Là, je suis vraiment sur 2 voire 1. On y va tout doucement. Là, ce qu'on veut, c'est faire fondre cette gélatine. Et je répète encore une fois, si vous le faites au micro-ondes, ça va super vite. Il y a besoin d'environ 10 à 15 secondes. Et là, les feuilles de gélatine, on les a bien essorées. Et je vous rappelle que j'utilise des feuilles de gélatine bovine, donc à base de bœuf et halal. Je vous montrerai le paquet tout à l'heure. Et je vous montre généralement toujours le paquet quand j'utilise ce genre de produit. Vous voyez, ça va super vite. Là, on est sur un feu doux. On fait fondre la gélatine et on l'incorpore directement avec les yaourts. Donc là, on peut voir, c'est fondu. J'éteins la plaque. Alors, étape super importante, quand vous versez ça avec les yaourts, il faut mélanger, il ne faut surtout pas s'arrêter. Parce que le choc thermique peut faire des grumeaux en fait. Le froid avec le chaud, on peut se retrouver avec des grumeaux. Donc là, c'est nickel. On mélange bien comme il faut. Et on attend environ 1 à 2 minutes. Et on va peut-être pouvoir incorporer donc la crème fouettée. Mais vu que c'est froid, ça va rapidement gélifier. Donc il faut rester vigilant et faire attention. Et après, dans le chocolat, dans le gâteau au chocolat, vous pouvez mettre des pépites de chocolat si vous voulez avoir du croquant dans la recette. Il n'y a aucun souci, les amis. Dès qu'on voit que ça commence à épaissir un petit peu, on va pouvoir y mettre la crème. Mais franchement, attendez 1 à 2 minutes et ensuite mettez la crème directement et vous aurez un bon résultat. Là, je vois qu'il y a un petit peu de résistance au fouet, ça veut dire que ça commence à s'épaissir. Donc on n'attend pas que ce soit complètement épais, faut surtout pas. Donc là, je mets un petit peu de crème fouettée. On va essayer d'y aller en 2 ou 3 fois. Et on va mélanger comme ceci dans un premier temps pour l'incorporer donc gentiment. Franchement les amis, la recette elle est super facile. Allez, on va mettre l'autre partie. Allez, je vais tout mettre. Pas de raison. On n'a pas le temps chez Cuisine Rapide. On veut la cuisine bonne, rapide et surtout très facile. Allez, j'incorpore comme ceci maintenant, comme si je faisais une mousse au chocolat. Alors les amis, au niveau du sucre, j'essaie de désucrer toutes mes recettes, de ne pas mettre trop de sucre. Après, vous voyez, vous goûtez la préparation. Si vous voyez que pour vous, c'est trop juste en sucre, n'hésitez pas à en rajouter, mais faites attention parce que les bananes sont sucrées, les fruits que vous allez mettre dedans sont sucrés, le gâteau, il est sucré aussi, enfin il n'est pas trop sucré, mais il est sucré aussi. Donc il faut faire vraiment attention. Regardez-moi cette mousse, elle est en train de prendre les amis, c'est un truc de dingue. Allez, je vais mettre le gâteau sur une assiette. Hop là. Et ici, je vais venir donc verser la mousse à l'intérieur du gâteau les amis. Oh là 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 là. Hâte de goûter. C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là, mais moi j'ai envie de faire comme avec le gâteau à la framboise que j'ai réalisé l'autre jour. J'ai envie de faire dépasser un petit peu. Donc ça vous allez pouvoir le faire que si la mousse commence à prendre, sinon attention, ça risque de couler un petit peu partout. Alors, je récupère ma spatulette et j'y vais tout doucement les amis, j'étale comme ceci. Et ensuite on va mettre ça au réfrigérateur, voire au congélateur les amis, pour que la gélatine soit fixée rapidement. Alors les amis, si vous aimez mes recettes, n'oubliez pas un petit pouce bleu. Ça va m'encourager à vous en faire encore plein. Vous savez que les youtubeurs, on vous demande beaucoup de pouces bleus. C'est un petit peu grâce à ça qu'on est référencé sur YouTube. C'est grâce à ça aussi qu'on avance et qu'on peut vraiment vivre de cette passion. Donc n'oubliez pas les amis, les pouces bleus, c'est très très important. Allez les amis, direction le congélateur. Alors au niveau de la décoration, ici j'ai de la confiture de fraises.
Donc j'ai mis à chauffer au micro-ondes sans mettre d'eau, hein, j'ai mis ça directement. Donc si vous avez de la confiture d'abricot, c'est très bien. Donc là le but du jeu c'est de tartiner le contour. Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Et je vais utiliser donc des amandes concassées. Alors la confiture va permettre justement aux amandes de se tenir donc sur les bords. Allez, je récupère les amandes et je viens les coller comme ça, gentiment, sur le contour. Ne vous inquiétez pas pour l'excédent d'amandes, on va le récupérer et le réutiliser. Les amis, oulala, regardez-moi ce gâteau de malade. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Damoman, Pilar Fernandez, Nathalie, Fifinette, Kumba, Le Soleil de Minuit, Chantal, Cindy et Ludovic, les amis. Allez, c'est parti, j'ai chauffé mon couteau et je viens me couper une jolie part. Bismillah. C'est un truc de dingue, les amis. On va essayer de bien viser. Oh là 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 là. Il va doucement, mais sûrement. Les amis, comme le veut la tradition, nous allons compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Alors là, le gâteau sort doucement. Oh là là. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça, les amis, c'est un truc de dingue. Les bananes au fond, le gâteau ultra moelleux et trampolinable et la mousse au yaourt qui vous attend. Oh là 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 là. Mon ami, si tu m'aimes bien, petit pouce vers le haut, t'as juste à cliquer. Hein. Petit pouce vers le haut et ça me rend énormément service, les amis. Merci à tous. Allez, regardez-moi ça, les amis. Oh, oh, oh. Tremblotant. Juste comme il faut, on a du croquant, on a du fondant, du moelleux. C'est un truc de dingue, les amis. Bon, assez parlé maintenant. Nous allons passer donc à la dégustation. Bismillah. Oh là là, regardez-moi ça. C'est léger, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. Les amis, franchement, je vais encore être franc avec vous. C'est un truc de dingue. C'est super bon. On a cette mousse au yaourt fruitée très très gourmande avec les bananes, le gâteau au chocolat. C'est une pure merveille, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment fabuleux. Il faut vraiment tester la recette. Vous allez faire des heureux. C'est un truc de malade. Les amis,